Salut, je suis Arwa, fondatrice de WISEC. Aujourd'hui, on parle questionnaire sécurité IA avec Stéphane. Salut, je suis Stéphane, le CTO de FreeTopics. Arwa nous accompagne sur la sécurité depuis 4 ans. Alors, certification ISO 27001, les renouvellements, mais aussi tout ce qu'il faut faire pour répondre aux exigences de nos clients. Aujourd'hui, quand on embarque de l'IA dans son produit, on voit arriver un questionnaire sécurité IA. Et j'ai aimé ta perception de ça. Alors oui, c'est nouveau, ça fait un questionnaire en plus, mais en fait, ça m'aurait inquiété qu'il n'y en ait pas. Et dans les questionnaires, on trouve toujours des opportunités de s'améliorer, on peut s'en inspirer pour faire mieux. Donc, ça lève la barre et c'est très bien. Et on a fait ensemble un travail d'anticipation à chaque étape. Lorsque c'était un chatbot, lorsque vous avez intégré l'IA dans vos process de développement, lorsque vous avez ajouté des features AI, et maintenant que vous passez en fait sur aussi de l'IA agentique. Oui, et vraiment, on se dit que ceux qui n'anticipent pas, ils vont devoir à un moment donné casser une partie de leur roadmap pour rattraper les attentes des clients. L'IA implique des menaces nouvelles que je traite chez mes clients à partir de référentiels spécifiques, tout ce qui est OASP, LLM Top 10, le NIST AI RMF, le Threat Modeling LLM et RAG et plus récemment, le Threat Modeling agentique. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ensemble. Sur la première étape, le chatbot, nous avons commencé par la carto des risques des systèmes RAG, data leakage, prompt injection, contournement des droits au niveau de la recherche vectorielle. Oui, alors au début, moi, je me disais que le modèle, c'était pas notre problème, que c'était le sujet du client. On est en Bring on LLM, donc ils choisissent, ils se débrouillent, mais en fait, pas du tout. Les prompts, les traces, le pipeline, tout ça, c'est chez nous. Et donc, il faut inclure ces composants externes dans notre périmètre. Et la ligne rouge. La ligne rouge, c'est vraiment de n'utiliser aucune donnée client sans son accord, et surtout pas pour entraîner ou améliorer un modèle. Donc, on ne peut pas utiliser les documents, on ne peut pas utiliser les prompts, on ne peut pas utiliser output. Et côté contrôle d'accès à la recherche vectorielle, on est en pré-filter, pas en post-filter. Sur la deuxième étape, l'IA dans vos process de développement, on a mis en place en fait une charte d'utilisation de l'IA, classification des outils en 3 catégories, autorisé, toléré, interdit, procédure de validation avant tout nouvel outil. Oui, et puis ça permet de donner un cadre et de rassurer un peu les gens. Donc, on a autorisé explicitement des outils comme OpenAI et Anthropic, pour lesquels on a des abonnements d'entreprise. On a interdit des outils comme Grok qui n'ont pas assez de garantie de confidentialité. Et on a autorisé l'expérimentation d'outils comme Gemini, pour lesquels on n'a pas d'abonnement. Et donc, on peut les utiliser sans y mettre des données personnelles. Et sur les outils autorisés comme Cloud Code, la règle, c'est toute production doit être vérifiée, comprise et assumée par le dev. Oui, alors, quel que soit l'auteur du code, que ce soit que Cloud Code, que le dev ou un mix des deux, à la fin, la responsabilité, c'est celle du développeur qui le met dans la base de code. Donc, il doit le relire, le valider et l'assumer, quel que soit l'auteur. Et sur l'agentique, ce qu'il faut à minima. Oui, c'est vraiment très important que l'agent, il agisse toujours au nom de l'utilisateur qui le déclenche et qu'il n'ait pas de droits supplémentaires. Il faut qu'il ait les droits de l'utilisateur, pas plus, qu'il utilise les mêmes API que l'utilisateur, qu'il utilise les mêmes tokens GWT et qu'il reste bien sûr dans le même tenant que l'utilisateur. Et sur les actions d'écriture. Là, on est vraiment sur une validation humaine systématique. L'agent propose et ensuite l'utilisateur valide. On ne donne jamais le contrôle complet à l'agent. Et c'est précisément ce que les questionnaires clients vérifient maintenant, qui agit pour qui valide quoi, avec quel droit, etc. La majorité des éditeurs sont incapables de répondre proprement à ça aujourd'hui. Et puis, on a le sujet des serveurs MCP. Oui, alors au début, on avait peur du Shadow AI, que les gens utilisent ChatGPT dans leur coin, mais là, avec les Shadow MCP, c'est pire. Quelqu'un peut déployer un serveur MCP sur son poste, déployer un agent, il va travailler la nuit, on ne sait pas les droits qu'il a, on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe. Le moindre privilège n'a jamais été aussi critique qu'avec les agents. Et puis, sur les guardrails, c'est un chantier complexe techniquement et c'est celui sur lequel on est en train de travailler ensemble en ce moment. Oui, et puis vraiment, ce qui est difficile, c'est de vérifier la sortie d'un système qui n'est pas déterministe. On a l'habitude d'appeler des API, d'avoir une réponse prévisible et de vérifier la structure. Là, il faut vérifier le contenu et en plus, ce contenu, il peut changer à chaque appel. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Guardrails d'entrée pour la détection de prompt injection et de jailbreak. Aussi, guardrails de sortie pour la détection de données personnelles, de toxicité et d'hallucination. Oui, alors sur la classification AI Act, on creuse ensemble parce que certains de nos clients ont des usages à risque élevé. Et donc, on a mis dans notre roadmap le travail sur les guardrails de sortie automatique.
Pour conclure, 3 principes clés. La sécurité, c'est un domaine de sécurité, hyper spécifique, donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Oui, deuxième point, anticiper à chaque étape. Le chatbot, l'IA dans le dev, les features IA, l'IA agentique, etc. Il faut préparer en amont chaque étape et pas rattraper. Et 3, mettez, la sécurité dans la boucle de vos roadmaps, produits. Merci, au revoir. Merci Stéphane.